Partir, c'est mourir un peu. Cette vérité, je l'ai connue en quittant mon pays, le Congo-Brazzaville, en proie aux affres d'une guerre civile. J'ai recommencé ma vie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et si partir, c'est mourir un peu, pour moi, dessiner, c'est vivre. Et à Abidjan, j'ai vécu, en dessinant énormément au sein d'un journal hors du commun, le journal Biche. J'y ai importé dans ces pages l'un de mes personnages, Papou, créé au Congo-Brazza, pour qu'il puisse parler au peuple ivoirien en nouchi, l'argot local. J'ai décidé de passer beaucoup de temps dans les bas-fonds de la capitale à observer les gens. Entre 1999 et 2002, la Côte d'Ivoire a connu une période de grands troubles sociaux qui ont abouti à une guerre civile. Les divergences politiques ont favorisé l'éclosion d'une presse partisane et agressive. C'est trop long. La lecture doit faire peut-être 4 lignes. S'il fait ça, on ne verra pas la suite du test. Mais au milieu de cette presse déchaînée, Biche a su rester neutre et a même largement contribué à l'effort de paix en rassemblant les diverses ethnies, religions, appartenances politiques autour d'un même idéal. Zohoré Lassane, directeur de publication de Biche, est aussi le créateur de Kofi Gombo, aujourd'hui une star en Côte d'Ivoire. C'est un personnage que j'ai animé. D'ailleurs, je viens à l'écran vous raconter une petite anecdote. Je sais que Kofi Gombo, j'ai pu intégrer le personnage parce qu'une semaine après être arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis fait escroquer. Je me suis fait escroquer par une petite vieille. Elle prétendait louer des appartements et elle m'a montré un appartement en me disant « Bon, pour l'instant, il est en réparation. Paye-moi 10 mois de loyer. Je le répare et à la fin de la semaine, tu rentres dedans. » J'étais pressé, je venais d'arriver de l'étranger, j'avais un tout petit peu d'argent, pas de boulot et rien. Je voulais avoir au moins un toit. Je lui ai payé 10 mois de loyer. J'ai attendu la fin de la semaine. Elle a prétexté que les travaux n'étaient toujours pas finis. J'ai attendu 2 jours de plus. Elle m'a demandé d'attendre 1 semaine de plus. J'ai attendu 1 semaine. Elle m'a demandé encore 3 jours. J'ai attendu 3 jours. Elle m'a demandé d'attendre 2 jours. J'ai attendu 2 jours. De fil en aiguille, j'ai attendu 3 mois. Moi, un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, bah là, je m'en vais la taper. Je suis non violent, mais bon, quand il faut... Donc, je m'en vais pour taper la petite vieille, parce que je peux devenir méchant. Et j'arrive chez elle, je trouve 10 personnes qui ont eu exactement la même idée que moi, parce que ces 10 personnes, elle les avait escroquées de la même façon. J'ai eu pitié, je ne l'ai pas tapée, mais elle a fini en prison, cette petite vieille. Et on l'amène en prison, donc au poste de police, et les policiers disent « Encore elle !» J'ai compris la mentalité du pays. Je me suis dit, d'accord, bon, il ne faut pas que ça m'étonne, ça roule comme ça fonctionne comme ça. Il faut que je m'adapte. Je ne dois pas être surpris, il faut que je m'adapte. Et cette petite vieille, moi, je lui suis très reconnaissant parce que dès le départ, elle m'a montré qu'ici, il fallait faire attention. Les gens peuvent te sourire et tout, mais c'est no pitié in business. Voilà. Quand on parle de business, on parle de Gombo. Le personnage proprement dit peut traduire les aspirations d'une partie du peuple. Pour la simple raison que même quand vous baladez au plateau, vous voyez des gens avec des attachés caisses, en veste et tout ça, etc. Mais qui ne sont pas forcément des vrais hommes d'affaires. Ce sont des gens qui se débrouillent, ce sont des débrouillards. Bon, pour la petite histoire, Kofi Gombo a fait ses études en Europe de l'Est, quelque part en Tchétchénie, je ne sais pas où. Il est arrivé, bon, on n'a pas pu traduire ses diplômes en français. On était obligé de s'installer à son propre compte. Et puis bon, c'est comme ça qu'il se débrouille. C'est un opportuniste né. Voilà. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai parlé avec Zohoré, qui est le directeur de Biche, et je lui ai exprimé mon inquiétude face à la montée de la tension sociopolitique qu'on sentait en Côte d'Ivoire. Et moi, je lui ai dit, on n'a peut-être pas grand-chose, on n'a que le dessin, mais si on pouvait faire quelque chose pour sensibiliser la population, moi qui viens d'un pays en guerre, déjà ça me soulagerait un petit peu et je serais quand même fier de moi, fier d'avoir apporté ma contribution pour la paix dans le pays. Et on a décidé de faire ce projet, 1000 ethnies, un seul peuple.
chez nous, nous avons quand même 60 ethnies. Hein. Je pense que c'est assez énorme. Mais chaque ethnie a vraiment, a vraiment sa façon de faire. Par exemple, chez nous, les Hébriers, c'est ceux qui vivent au sud. On dit que eux, leur travail, c'est de louer des terrains. Et là, on a fait un sujet là-dessus. Quand on prend les Nzima, bon, moi, je fais partie de la tribu Nzima, nous ne sommes pas nombreux. On dit que nous sommes 2 seulement en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est des choses pour rire. Les politiques ont utilisé tout ça pour accentuer la division qu'il y a eu à cause de cette crise-là. Biche n'a pas attendu Ouaga pour rentrer dans le processus de réconciliation ou de paix. Biche déjà avait initié des numéros spéciaux pour sensibiliser la population à l'effort de réconciliation, de paix et tout ça. Nous avons exploité les alliances entre les ethnies pour sortir des spéciaux. Nous avons fait des photomontages entre les leaders politiques qui évitaient de se voir et qui ne pouvaient se voir que dans le Biche parce que là, nous arrivons à faire des montages photos et on les retrouve à la même table. Mais pour les ramener à cette table-là, il a bien fallu quand même 5 ans pour qu'ils s'asseyent à la même table. Mais Biche a fait ça depuis. Donc au niveau de la réconciliation, Biche a beaucoup apporté et continue encore de le faire. Il faut qu'on plaisante sur les choses et il faut aussi que les gens acceptent la différence et que c'est quand on est différent, c'est quand il y a plusieurs diversités qu'on peut aller vers un but commun. C'était exceptionnel pour moi de travailler avec la revue satirique Biche. Même pendant la guerre civile, ils ont réussi avec leur enthousiasme et leur imagination à ne jamais sombrer dans la haine. C'est une bière. Oui. Vous n'avez pas quelque chose de plus fort. La vraie satire est à mon avis celle qui cherche à inclure l'autre, qui s'adresse à la pluralité de nos identités, à nos diversités, et qui, par le rire, ouvre le débat. Je me demande si la violence est une partie intégrante de la nature humaine ou plutôt juste un manque d'imagination.